12 minutes sur les ondes de la chaîne Inter, nous vous parlons de Tunisia Factory. Tunisia Factory, c'est aujourd'hui à Cannes, c'est aujourd'hui en Tunisie. C'est la Tunisie à l'honneur, tout simplement, durant le festival de Cannes, parce qu'il n'y a pas que le Tunisia Factory, il y a aussi le film Wildy de Mohamed Ben Attia qui est projeté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes de cette année. J'ai le plaisir d'accueillir Faiz Landolsi, donc qui joue dans l'un des courts-métrages de la Tunisia Factory, mais qui est aussi le réalisateur du Making of, donc il a vu quasiment déjà tous les courts-métrages, mais aussi il a vu comment ça s'est fait et dans les conditions et dans quelles conditions ça a été tourné. Et Voilà, Fels, bonjour. bonjour à toutes et à tous. Et comme tu disais, voilà, pour pouvoir filmer le making-of, j'ai dû avoir tous les scénarios, tous les feuilles de service pour pouvoir me déplacer notamment d'un plateau à un autre. Ouais. Et ce qui était génial, c'est que tu avais 4 tournages qui se passaient au même temps sur Tunis. Il y avait 5 jours de tournage, c'était ça le deal. Et voilà, moi qui jouais dans un des courts-métrages, donc j'avais 3 jours de tournage sur 5. J'en avais que 2 jours pour pouvoir me déplacer. Et je pense que je l'ai fait. Là, on a fini le montage. Vous allez la voir bientôt. Bientôt, le making-of. Oui. Super. Alors, pour résumer l'histoire, donc Tunisia Factory, d'abord, c'est quoi comme concept, si on peut le présenter? Tunisia Factory, oui, voilà, la Factory en général. Il faut rappeler qu'en 2013, il y avait la Taipei Factory, en 2014, il y avait la Nordic Factory, en 2015, Chili Factory, South Africa Factory en 2016, 2017, c'était Lebanon Factory, et cette année, c'est à nous. Le concept, c'est un programme en fait qui est court, c'est un programme d'1 heure, donc 4 x 15, chaque court-métrage fait 15 minutes, et ça consiste à coécrire et co-réaliser avec un réalisateur étranger. Donc il y avait des réalisateurs locaux, tels que Enissa Daoud, Malim Ferjeni, Rafiq Hamrani et Ismaël, et il y avait d'autres réalisateurs que Dominique Felenski avait choisi en France. Il y avait Mehdi Amnen qui représentait la France et qui est d'origine algérienne. D'accord. Et il y avait Souba Sivakumaran qui est sri-lankaise. Il y avait Abouza Ramni qui est afghanistan. Il y avait Fatemeh Ahmadi qui est iranienne. Et voilà, c'est tout. Donc le concept, il y avait donc les 4 réalisateurs locaux, donc en l'occurrence pour la Tunisie, on les citait, mais c'est-à-dire que chaque année, c'est-à-dire pour Libanon l'année dernière, c'était 4 réalisateurs libanais et 4 réalisateurs du monde. Et 3 réalisateurs du monde, dont un français. Il y a toujours un français qui est choisi par Dominique Felenski, et les autres, elle est choisie en fonction de leur projet, elle a dû voir leur film. Il y a un autre processus de candidature, je dirais, pour les réalisateurs étrangers, je pense. J'imagine. Oui. Et pour les réalisateurs tunisiens, par exemple, comment le choix s'est opéré? Pour les réalisateurs tunisiens, je pense que l'appel à candidature a été lancé depuis l'année dernière. Il faut, dans les critères, je pense qu'il faut avoir un court-métrage ou un long-métrage de fiction. Il faut être jeune et beau. Non, il faut être jeune et beau déjà. Oui, voilà. Il faut être jeune, il faut avoir entre 23 ans et 40 ans. Après, il faut toujours écrire un CV, une lettre de motivation. Et il faut avoir un traitement de long-métrage et notamment un producteur pour son prochain long-métrage, parce que l'exercice ne se finit pas dans le pays local, mais comme l'aventure va se poursuivre à Cannes, et ils vont ouvrir la quinzaine de réalisateurs à Cannes là-bas, et donc ils vont pouvoir rencontrer des producteurs pour leur futur long-métrage. C'est ça le but. Voilà. En fait, c'est ça l'objectif de la Factory. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont à Cannes, je pense. C'est pas pour juste le red carpet et mettre des photos d'avion et des photos. Je pense que c'est tout un processus. Là, on est midi, il y a eu l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Après, il va y avoir un débat et un Q&A avec les réalisateurs et le public. J'imagine. Voilà. Et justement, le choix de la Tunisie, parce que ce qui nous a été dit, c'est que c'est Dominique Felenski qui a remarqué ce manque de visibilité peut-être de cinéastes et de réalisateurs qui sont super compétents en Tunisie et qu'elle voulait mettre plus en avant. Oui, je pense. Le manque de visibilité, c'est pas seulement en Tunisie, c'est, je pense, un peu partout dans les pour pays, les jeunes. Dans l'industrie cinématographique qui est en phase de développement. Et c'est un peu ça le concept, parce que si tu mets des jeunes en expérience et que l'expérience réussisse, c'est que la cinématographie du pays, elle se tient bien, je pense. Elle est en marche. Voilà.
Mm. Et Donc il y a eu, pour la petite histoire, pour continuer, donc le choix de la Tunisie, après donc cinq autres pays, parce que là c'est la sixième édition, ça a démarré, le Factory a démarré en 2013, et là pour 2018 c'est la Tunisie. 4 réalisateurs qui ont été choisis suite à un appel d'offres, donc qui sont Rafiq Amrani, Nissa Daoud, Malim Ferjeni et Ismail Loueti. Et puis il y a eu les 4 réalisateurs étrangers avec qui il fallait bosser, il et fallait après il coécrire fallait et coécrire. co-réaliser. En fait, c'est ça l'exercice. Co-réalisé, Voilà. mais l'idée originale du film, enfin du cours, est celle du Et réalisateur celle du tunisien. réalisateur tunisien, parce que ça D'accord. reste quand même des films tunisiens. Là, ils vont se projeter sous une forme d'un long métrage, Mm. mais après, les films, ils peuvent se projeter aussi dans des festivals de court métrage, et ça reste des films tunisiens. Mm. Et c'est ça l'exercice Et pour écrire, ils se sont fait défi. aider. Ça s'est écrit par Skype en fait, par conversation Skype. Donc c'est des réalisateurs qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. C'est difficile Et quand même comme voilà. exercice. Et les réalisateurs étrangers, ils sont pas censés connaître la L'histoire, Tunisie. la culture, Voilà. tout ça. Donc moi, dans le cadre de ce making-of, j'ai pu interviewer Ismail qui m'a parlé de son expérience avec Fatemeh Ahmadi. Ouais. Et il m'a dit qu'il a préféré passer du temps avec elle quand elle est venue à Tunis, qu'il a préféré lui faire visiter des endroits à Tunis pour notamment commencer à écrire et commencer à réaliser ce film-là. Donc, il fallait faire ça vite, en plus 3 mois, c'est ça, pour écrire? Pour tout écrire. Oui, 3 mois pour tout écrire, et ils échangeaient des scénarios par Skype, ils échangeaient leur traitement de long métrage, je pense. Et après, dès que tout est prêt, ils passent à... Mais qui coach ça? Enfin, qui gère? Parce que ça peut donner n'importe quoi au final. Donc, je pense qu'ils étaient là, Dora Bouchoucha, Habib Ataya, Ahmed Marzouk, je pense qu'ils étaient là pour les coacher. Oui, voilà. Donc, les coachs sont Dora Bouchoucha, Habib Ataya, Ahmed Marzouk, Stefano Tildi et Dominique Velensky qui étaient là, donc pour coacher tout ce travail qui s'est terminé avec, bien sûr, tournage, montage, etc. Et ça, c'était pendant... Ça a dû prendre 3 mois, je pense. Ouais. Mais il y avait juste 5 jours de tournage. 5 jours de tournage, 5 jours de montage, et les films... Ils ont vu le jour là tout de suite à midi. Les réalisateurs donc étrangers étaient venus, j'imagine, à Tunis. Ils étaient venus à Tunis, oui, ils étaient venus à Tunis pour suivre. Ils ont suivi toute l'étape de l'écriture et de la coécriture par Skype, le casting aussi par Skype. Moi, quand j'avais passé le casting avec Mariam, je pense qu'elle a dû transférer mes essais à son réalisateur et il a dû lui confirmer ça. Fels, on va profiter justement du fait, parce que j'imagine que les 4 réalisateurs tunisiens sont à Cannes en ce moment même, oui. Mais que comme tu es quasiment le seul qui connaît tous les courts-métrages, qui va pouvoir nous donner les synopsis, ce qui s'est passé, de quoi ça parle, etc. Donc on va en parler juste après cette pause musicale. On ira pas à Cannes, mais aux Champs-Élysées avec Zaz, et on revient tout de suite. Le meilleur de la musique.
Factory. La Factory, déjà, à Cannes, et qui a démarré en 2013 et qui s'est déroulée dans plusieurs pays jusque-là. Donc, Taipei en 2013, Nordic Factory en 2014, Chili Factory en 2015, South Africa Factory en 2016, Lebanon Factory en 2017, et puis la Tunisia Factory pour 2018. 4 courts-métrages, 4 réalisateurs tunisiens avec des réalisateurs étrangers. Donc, scénario écrit à 4 mains, réalisé à 4 yeux, réalisé en tout cas à 2 têtes et 4 yeux, et voilà, donc le résultat est là, il est projeté à Cannes, mais il est aussi projeté en Tunisie durant toute la semaine, donc ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche pour aller voir ces courts-métrages à l'ABC, au Rio, au Parnasse, à l'Amicare, au Cinéma d'Art, au Majestic et au Cinestar. On y reviendra pour les horaires et les salles, mais on parle tout de suite, on vous explique un petit peu, on vous parle un petit peu de ces 4 courts-métrages, ces fels qui s'y collent, et on démarre avec le film d'Anissa Daoud, Anissa Daoud qui s'appelle... Le film d'Anissa Daoud et Abouzar Amini, c'est un film qui s'appelle Best Day Ever. L'Afghanistan, hein, Afghanistan, ouais, oui, voilà. c'est son co-réalisateur. Donc c'est un film qui s'appelle Best Day Ever, ou Khoudouaïni en tunisien. Et les gens, quand ils vont voir le film, ils vont comprendre d'où vient le titre tunisien Khoudouaïni, parce que c'est un film qui se passe dans une maison, une après-midi, un repas de famille, et il y a un quiproquo qui va provoquer un drame familial. Donc chacun aura sa vision. Voilà. Et donc ce qui est bien dans ce film, c'est que la réalisation a été faite, ils ont réalisé les 4 points de vue de leurs personnages, donc différemment. Et au casting, il y a Mohamed Desh, Salah Nasraoui, Emina Ben Smaïl, Karim Ben Salah. L'équipe technique de ce film, DOP Hatem DOP Hazem Berreba, Houssem Slouli, l'ingénieur son, Emin Abidi, le montage. Non. C'est pas grave. Voilà. Hazem Berreba DOP, Houssem Slouli, premier assistant, et ingénieur son, Haïm Labidi, et le montage Melek Chapa. C'est le stress, ils vont pas se fâcher, sur. Donc c'est une sorte de huis clos pour ce repas familial. D'accord. Oui, c'est une sorte de huis clos. 15 minutes donc pour ce film, Anissa Daoud et Abouzar Amini, la Tunisie et l'Afghanistan. Sinon, il y a aussi, et le titre est, je sais pas, l'oiseau bleu. Donc on pense directement, et j'imagine, au resto de Khaireddine. Et en fait, c'est un film qui est complètement différent des autres films parce que je pense que c'est aussi un huis clos aussi, ça se passe. Bah oui, au resto. C'est une nuit dans ce restaurant-là et c'est des personnages qui sont intensifiés, c'est des personnages qui sont hauts en couleur et on dirait un Bollywood tunisien. D'accord. Et ça, c'est la Fiq Amrani, donc pour c'est la réalisation tunisienne. Et Souba Sivakouraman, sri-lankaise. Au casting, il y a Imen Sherif, il y a Hamdi Hadda, Ayman Amrani, Sedak Boufahja, Ayman Amrani, Sedak Boufahja et Nassib Barhoumi. Et Mourad Rassali, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est 15 minutes, donc une nuit, j'imagine, toute une nuit. Oui, toute une nuit voilà. Dans l'oiseau bleu. Et puis il y a aussi le film d'Ismaël Layeli, Layla's Blues. Layla's Blues. Qu'est-ce qu'elle a, Layla? C'est un très très bon film. Layla, qui est interprétée par la magnifique Ibn Mas'oud. C'est une journée dans la vie de ce couple, c'est un couple, et Layla qui a dédié toute sa vie à son enfant qui est autiste léger, et elle est enceinte et elle va devoir avorter ce bébé. Donc elle va prendre un rendez-vous à une clinique privée, mais tous les événements vont se retourner contre elle, et d'où vient le film. Donc on suit un petit peu ce parcours, enfin le combat, j'imagine. Le combat de Layla, voilà. Le combat de Layla avec Karim Ben Mas'oud, Amen Allah Al-Arabi et Walid Mouibi. Et pour le coup, donc on a Smaïl pour la Tunisie et puis une Fatemeh Ahmadi qui est iranienne et qui vit à Londres. Oui. Et puis pour finir, donc Malim Fajeni qu'on a pu voir. Qu'on a pu voir donc dans La Belle et la Meute en tant que comédienne, mais qui est la réalisatrice à côté de Mahdi Hamnen. Qui est français d'origine algérienne. Voilà. Donc c'est le franco-algérien, pas tout à fait français. De quoi parle ce film? Omerta,
C'est un très très bon film. J'imagine, on ne peut pas dire le contraire. Moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de cours qui va gagner. Voilà. C'est un seul long métrage d'une heure. Tous les 4 courts métrages forment un seul long métrage d'une heure et c'est ce qui est intéressant dans cette expérience. Notre film qui est Omerta ou en arabe Qanun Samd, c'est un très bon film parce que c'est un film de groupe. J'aurais aimé être là avec tous les autres acteurs, mais ils sont pas là. C'est un film qui parle de la jeunesse, c'est un film qui parle de 4 jeunes Tunisiens qui sortent de l'adolescence. Et il y a Donia, son frère Yahya qui est moi, Ibrahim et Ali. Donia c'est Aïcha Ben d'accord. Et Montassar Ayali et Marine Grati pour les autres acteurs. D'accord. Ils vont fêter la dernière soirée de Donia à Tunis parce qu'elle part continuer ses études en France. Et donc dès que le film commence, on est supposé être torché, bourré, en zigzag avec des motos, à Camart et tout. Une soirée de jeunes. On va décider d'aller fumer des joints et continuer à boire des coups à la plage, à Camart. Tout se passe bien jusqu'ici, sauf que à l'aube, quand Donia va se réveiller, Yahya a disparu. Yahya donc qui est joué par vous, donc, et c'est son frère. C'est son frère, d'accord. C'est le frère de Donia. Donc c'est un film qui traite... Il y a du suspense. Il y a du suspense, c'est un film qui parle de l'amitié, c'est une amitié qui s'effrite tout au long du film, petit à petit, dès la disparition de Yahya. C'est un film qui parle de l'immigration aussi, mais sous un angle différent. Donc est-ce que justement les sujets sont assez sérieux, même si ça, on a une impression comme ça peut-être de fête dans ce resto. Oui, c'est vrai. Il y a derrière des messages. Il y a toujours des non-dits dans chaque film, je pense. C'est comme une comédie noire, des fois. Surtout dans l'Oiseau bleu. Il faut aller vraiment voir le film et le personnage de Imen, qui est interprété par Imen Chif. Elle est très très bien en tant qu'actrice, vraiment. Et la question, il faut aller la découvrir. Alors la question qu'on se pose justement, si on est à Cannes et qu'on n'est pas tunisien et qu'on regarde ce Tunisia Factory, est-ce qu'au final, quand on sort après une heure, on connaît plus, on connaît mieux la Tunisie, on a une idée sur la Tunisie? Qu'est-ce que ça nous donne comme information sur la Tunisie? Je pense que ça nous montre un pays joyeux, un pays gai, un pays qui est prêt à faire des films. Ça, c'est déjà très bien. D'ailleurs, sur le plan technique, si on arrive à produire 4 courts-métrages qui vont ouvrir la quinzaine des réalisateurs à Cannes, c'est déjà une belle image pour la Tunisie. Après, dans les sujets choisis, je pense que dans notre film, on voit des jeunes qui sont complètement libres, qui disent ouais, c'est la jeunesse qui est là. Voilà. Oiseau bleu, on voit aussi une autre catégorie, toutes les catégories sociales. Et le combat d'une mère aussi, c'est important. Voilà, le film de Enissa et Abouzar, il traite une histoire de famille avec des malentendus si ça se passait en France, je pense que ça ne se passera pas de la même façon. Le film n'aurait pas cette tournure. Voilà, cette tournure-là. Donc ces 4 courts-métrages sont actuellement projetés à Cannes, mais il y a aussi une autre surprise, parce que la Tunisie, quand on dit qu'elle est à l'honneur pour cette édition, c'est parce qu'il y a aussi un autre film qui va se démarquer, je l'espère en tout cas, Mon cher enfant, Weldi, c'est le 2e long-métrage de Mohamed Benarté et qui est sélectionné dans la section quinzaine des réalisateurs également, et il sera projeté en avant-première mondiale. Ce sera ce dimanche, c'est ça ? Oui, j'ai l'information parce que j'ai dû préparer tout ce qui a été écrit sur la Factory et sur la quinzaine des réalisateurs. Et donc, ça va être projeté ce dimanche 13 mai à 11h45. Ce sera une projection de presse. Et après, la projection officielle, c'est à 20h45 au théâtre de la Croisette, boulevard La Croisette à Cannes. Que veut le peuple? Très bien. En tout cas, on souhaite. Y a pas, alors, on précise que justement, dans cette quinzaine, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de compétition. Voilà, on ne s'attend pas, mais on est en tout cas fiers et contents que ce film soit projeté. Et puis, c'est ça, en fait, l'objectif, on le disait tout à l'heure, c'est que nos réalisateurs, que nos producteurs soient visibles, qu'ils aient... Mais c'est génial, c'est ça le pari, je pense. La présence du cinéma tunisien cette année à Cannes est hallucinante. Je pense qu'aujourd'hui, le mercredi 9, c'est une fête cinématographique tunisienne. Ça doit être une journée inoubliable, vraiment. Hein. On doit fêter ça chaque année. Juste une info, je voulais savoir, alors avant j'ai oublié. Est-ce que c'est le premier, je sais que c'est le premier cours de Madim El Ferjani,
Mais est-ce que C'est le premier cours de tout le tous, monde, je pense. voilà. Hein. Donc de tous les réalisateurs des 4 qui ont été choisis, c'est les premiers. J'espère qu'ils vont cartonner. J'espère aussi. Et puis donc on donne toutes les infos parce qu'en Tunisie, la projection aura lieu uniquement pendant un peu moins d'une semaine parce que c'est mercredi à dimanche. Donc on a 5 jours pour aller voir ce Tunisia Factory. Comme ça, si on donne notre avis, on le donne sur de bonnes bases, n'est-ce pas? Voilà. Il y a l'ABC. Franchement, il y a eu, je vais t'interrompre, pardon, il y a eu la projection de presse samedi dernier. Et j'ai entendu dire que du bien. Je pense même les journalistes qui ont vu les films, et j'espère que c'est eux qui vont écrire, pas d'autres journalistes, ils vont bien faire, je pense. Très bien. Donc, ça démarre pour la première projection, en tout cas à Tunis. C'est plutôt à Monastir. La première aura lieu à 14h au Cinestar. Et puis après, vous pourrez aller le voir à partir de 14h30 au Rio. Après, il y a 16h, c'est à l'ABC. Le Parnasse, c'est à 17h. La Micard, c'est à 16h30. Cinéma d'art, c'est 15h, 17h, 19h et 21h. Le Majestic, tous les jours à 16h30. Majestic Bizerte, 16h30 et 19h. Et comme je le disais au Cinestar, ça a démarré à 14h, mais il y a des séances à 16h, à 18h30, à 21h. Donc, juste aller sur la page Facebook Tunisia Factory, où vous trouverez toutes les salles, les horaires pour aller voir le Tunisia Factory. Ça dure 1 heure, c'est 4 courts-métrages, 15 minutes chacun. Et le making-of, on le voit quand? Le making-of, c'est cette semaine. En fait, je voulais vraiment rien dévoiler, je voulais pas griller les films parce que je dévoile quand même des parties intéressantes. C'est un spoiler, le making-of? Voilà, ça dure une bonne vingtaine de minutes. Ah, quand même. Oui, voilà, et on voit... C'est vraiment pas un making-of, je dirais bien un 5e court-métrage de la Factory. Donc ce sera, j'imagine, d'ici la fin de la semaine, pas avant. Oui, j'ai préféré que la projection soit faite, que les gens découvrent les films, et après ils vont voir, parce que l'idée m'est venue parce que je voulais non seulement immortaliser ce moment de la Tunisia Factory et 4 tournages en même temps, mais aussi montrer le travail technique. Parce que c'est vraiment des militants qu'on voit rarement à l'écran ou qu'on voit rarement devant la caméra. Donc j'ai toutes les scènes des films qui sont couvertes par des techniciens. Ça a été difficile de filmer en 5 jours? Ça a été difficile. C'était fatigant en fait parce que je tournais en même temps dans cette expérience. Mais je suis content parce qu'à la fin j'ai eu 15 heures de rush. Et je voudrais vraiment remercier du fond du cœur Hafid Al-Aliyevi qui a fait le montage de ce making-of, que j'ai découvert grâce à Nomadis, parce que c'est eux qui m'ont produit ce making-of avec... ils m'ont assuré le montage et la post-production. Et Hafid Al-Aliyevi, c'est pas seulement un technicien ou un assistant, mais c'est un artiste aussi. On l'a fait à deux. Je l'ai réalisé, il a édité, mais il est tellement généreux qu'on a pu réaliser ce court-métrage aussi. Assez rapidement, en tout cas, j'imagine. Une actualité peut-être, à part qu'on vous retrouve toute la semaine dans Omerta? Oui, voilà, je suis pas parti à Cannes. Il y a mon agent qui est là-bas déjà, parce qu'il a d'autres films aussi. Il a d'autres comédiens qui jouent dans d'autres films qui sont en sélection à Cannes aussi. D'accord. J'ai pas pu partir parce que ça ne me concerne pas, parce que ça concerne vraiment les jeunes réalisateurs, parce qu'ils vont aller là-bas pour travailler aussi, pour continuer le travail. Je suis à Tunis en train de travailler mon anglais. Je travaille un nouvel accent, j'entame un nouveau tournage bientôt. Je te dirais, quelle nationalité? Américaine. Non, mais l'accent. Ah, l'accent palestinien. Palestinien, d'accord. Oui. On le saura quand? À communiquer, je t'envoie tout ça. Très bien, donc en tout cas que du succès, on vous souhaite de partir un petit peu partout justement, de rayonner, de filmer, de jouer, et puis on attend les échos sur cette Tunisia Factory. J'espère que la presse internationale en parlera en bien ou même en critiquant, si c'est des bonnes critiques, je pense qu'on est prenant. Bien sûr. Fils Landelsi, merci beaucoup, donc on te retrouve dans Omerta de Malim Fergeni, et puis dans quelques jours on aura le plaisir de voir le making-of de la Tunisia Factory. Merci beaucoup pour ce passage. Merci à toi. Big up à la Tunisie pour la 71e édition du Festival de Cannes Musique.